Bienvenue sur cette série dédiée à la résilience créative. Ici, j'interroge des personnes qui ont traversé des épreuves de vie, petites ou immenses, qui, pas à pas, redessinent leur chemin. Parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour se relever. Parce que chaque parcours est unique. Mais parce que partager ces récits ouvre d'autres perspectives et parfois des possibles. Aujourd'hui, je vous partage l'histoire de Mataï, un papa qui a perdu sa fille de 7 ans il y a à peu près 2 ans. Au-delà du drame, il va nous raconter comment il a traversé cette épreuve pour se reconnecter à l'amour de sa fille et être de plus en plus apaisé. Donc, merci Mataï de bien vouloir témoigner de ton histoire et d'échanger avec nous sur ton parcours de vie et celui de ta fille déjà. Je t'en prie. Et justement, comment tu pourrais nous parler de ton histoire pour qu'on comprenne qui tu es et ce que tu traverses, ce que tu as traversé? Et donc voilà, aujourd'hui j'ai 44 ans, bientôt 45. Donc ça fait bientôt 2 ans que j'ai perdu ma fille cadette. C'était en juillet 2023, elle avait 7 ans. Donc aujourd'hui, je vis en famille recomposée, donc depuis déjà 5 ans. Donc pour tout dire, voilà, ma cadette, je l'avais une semaine sur deux. Et pour couper court, je l'ai toujours appelée comme ça, je l'appelais mon bébé soleil. Mais à travers ce surnom, elle le portait vraiment dans le sens où elle rayonnait tous les jours c'était la joie, tous les jours, la moindre petite chose qu'on pouvait faire, c'était grandiose. Toujours partante pour tout. C'était un bout en train. Vraiment, elle aimait tout goûter, elle aimait la nourriture, hein. Ah, voilà, pour ça, c'était même, il fallait souvent freiner. Voilà, hein, pour essayer un peu de résumer, pour comprendre. Au-delà de tout ça, euh, on était très, très fusionnels. Elle ne voyait pas sa vie sans son papa. Elle aimait sa maman, mais elle ne cessait de répéter qu'elle ne voulait vivre qu'avec moi, fait tout, c'était moi. Mhm. Aussi, un élément comme aussi important pour bien comprendre la suite, c'est que malheureusement, dans la séparation, comme souvent, ça n'a pas été une séparation facile. Il y a eu beaucoup de climat quand même de haine et de colère, notamment chez la maman. Et ce climat tendu a généré énormément de tristesse chez ma fille, en tout cas. Parce elle le disait souvent aussi bien à sa maman qu'à moi. J'aimerais que vous soyez en paix, ça suffit. Mhm. Bon voilà, malgré les efforts, le climat était resté tendu et voire même crescendo. Ma fille, l'image que je garde, c'est vraiment un cœur, mais avec un grand A, l'amour avec un grand A. Voilà. Mhm. On dit que les enfants sont joyeux, les enfants, ok, mais tous ceux qui l'ont côtoyé, aussi bien adultes qu'enfants, elle aura marqué son passage. Ok. Parce que vraiment, c'était toujours grandiose. Tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle disait, tout ce qu'elle montrait, en fait, elle était très tactile. C'était impressionnant. Mhm. Et donc, comme je disais tantôt, ben, juillet 2023, donc il y a eu le drame. Donc l'accident par noyade, donc c'était la semaine de Saint-Amand. Pour essayer un peu de résumer, ben, cette fusion que j'avais lorsqu'elle est partie, ben, j'ai pu sonder à quel point l'amour vers un enfant et il n'y a pas de mots en fait pour décrire l'amour Mhm. qu'on a, le lien qu'on a. Forcément, ce qui a suivi le drame, c'est beaucoup de colère, de la haine, de l'incompréhension, parce que l'accident était pour rappel, l'accident était quand même irresponsable, hein. Il y avait une forte houle, aller faire du paddle, du stand-up paddle avec une enfant de 7 ans à cet endroit où il y avait une passe dangereuse. Voilà, des éléments qui font que j'ai mis du temps quand même à me détacher Mhm. voilà, de ce sens de responsabilité où j'avais beaucoup de haine et malgré moi, ben, par moments, de fortes envies de vengeance. Ok. On va Voilà. de toute manière parler comment tu as cheminé pour justement Voilà. t'apaiser par rapport à Voilà. ça. Juste pour revenir sur ce moment-là et sur le moment du drame, comme tu dis, comment toi, tu as vécu l'annonce du décès de ta fille?
Pour mémoire, l'annonce, bon, ben déjà, c'était par téléphone. Donc, c'était une tierce personne parce que sa maman était forcément dans l'incapacité de me parler à ce moment-là. J'étais à l'autre bout de l'île en plus. J'allais à un déjeuner de famille, mais à l'autre bout de l'île. Donc, c'était complètement opposé. Je me rappelle juste au téléphone, j'ai mot pour mot, viens vite au lieu, enfin la plage elle s'appelle Rohoto, viens vite à ce lieu. Il y a eu un accident, ta fille est en arrêt cardiaque. Donc à partir de là, mon cerveau s'est déconnecté. Mhm. Tout ce qu'on me disait au téléphone, honnêtement, je n'entendais plus rien. J'ai été submergé par comme un poignard, hein. Mhm. Un poignard dans le cœur, dans le torse, le souffle coupé, essoufflement, complètement en transe, en transpirant, en sudation, mais extrême, en pleurs, et suivi de mais c'est pas possible, voilà, c'est pas possible, mais Mhm. c'est un cauchemar, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Et c'est comme si que plus rien n'existait. Ok. Je pense que ma chance, c'est que d'habitude, je conduis toujours. Et cette fois-ci, c'était ma compagne qui Mhm. conduisait. Et heureusement, je pense que je ne serais jamais arrivé sur le lieu sinon. D'accord. L'état dans lequel j'étais, j'aurais été Mhm. incapable de conduire. Et c'est comme si que j'avais eu une coupure d'existence, une coupure à Mhm. soi, comme si que je sortais de mon corps et je me Oui. voyais en fait. C'est comme si que j'avais fait une espèce comme un voyage astral en fait. Mhm. Et je me voyais vraiment, je me voyais effondré sur mon siège avant, complètement dévasté et pourtant en hauteur avec le recul, c'est comme si c'était un calme, un silence plat. Ok. Je me suis vraiment déconnecté. Et c'est arrivé sur place que je suis revenu terre à terre. D'accord. Et et Mhm. en arrivant dans l'ambulance, ben, en voyant le corps de ma fille, ben, mais t'as pas d'autre choix, j'ai pas eu d'autre choix que de constater que c'était vrai et pas un Mhm. cauchemar. Donc là, tu Voilà, mais en t'es tout cas, là, réassocié. voilà, je me suis Mhm. réassocié la dernière phrase que j'ai eue, ta fille est en arrêt cardiaque. Et c'était le cas. D'accord. Mais comme si que pendant tout le trajet, ça a facilement 3/4 d'heure, j'étais plus là, hein. Mhm. Et je pense que c'est sans doute un processus naturel Mhm. d'autoprotection. Parce que je pense que sinon, il y a quelque chose qui pète dans le corps. Oui, c'est trop Tu violent. fais un arrêt cardiaque, Mhm. enfin, c'est tellement violent en fait. Mhm. C'est important de parler justement de ces sensations physiques et que c'est pas uniquement une douleur dans la tête ou dans vraiment ça se place aussi dans le corps. Et justement, comment ça a évolué ces sensations physiques au fur et à mesure du temps? Alors la sensation physique, c'est très vite parti. En fait, voilà, donc il y a eu le drame. Donc j'expliquais. Alors, quand même aussi pour un bon contexte, je surfe depuis que je suis tout jeune, je pêche depuis que je suis tout jeune, je suis tout le temps dans la mer. Donc mes filles, donc mon aînée et ma cadette, elles m'ont suivi depuis petite à la mer. Et d'ailleurs, ma dernière était douée au surf. Quand elle était et moi, on était au surf et je lui apprenais surtout le danger de la mer. Mhm. La mer, c'est beau, mais c'est pas un jeu dans le fond. On peut s'amuser à condition d'y faire attention. Et elle avait compris et elle nageait bien, voilà. Hein, pour situer un peu le contexte. Mhm. Donc, quand il y a eu l'accident, face à ce gros risque qu'il y a eu ce jour-là, j'ai eu beaucoup de mal à pardonner. J'ai eu beaucoup de mal. Même un adulte aurait perdu la vie, en Ok. fait. Mhm. Voilà. Hein. Donc, du coup, voilà, j'ai eu beaucoup de mal. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en rentrant, donc en quittant le lieu, lorsque l'entreprise funéraire a récupéré son corps, donc il fallait qu'on rentre. Donc chez nous en Polynésie, on est très croyants, beaucoup dans la religion. Donc le soir même, au pied levé, on avait organisé une première veillée. Mhm. Donc une veillée mortuaire et des prières et des chants religieux. Donc en rentrant, rebelote, forcément en arrivant à la maison, effondrement total. Mhm. J'ai mis quasiment 2 heures pour descendre de la voiture. Ok. Impossible de descendre de la voiture. Parce C'était le fait que de te confronter à l'absence à sur la ton lieu de vie? réalité, à l'absence Oui. qu'elle ne viendra plus jamais dans la maison. Et là, rebelote.
écrasement de la poitrine, écrasement du cerveau. Je me souviens, ma conjointe, elle stressait, elle flippait parce que j'avais les yeux qui devenaient mais rouges, Mhm. comme si que les veines avaient pété en fait. J'avais des yeux mais tellement j'étais en... En fait, c'est comme si que j'étais en hyperventilation, Mhm. c'est comme si que j'étais en anaérobie, haut et fort, Oui, un état de sans stress respiration, sans aigu. respirer, aigu, et du coup, j'étais mais en sudation, mais extrême, un écrasement, là, j'avais les intestins, mais je ne pouvais même plus me lever en fait. J'avais des crampes de partout, j'étais recroquevillé sur moi-même. Et ce sont mes amis, enfin, on a des voisins, Mhm. font partie de mes meilleurs amis aujourd'hui, hein. Donc il a quand même fallu leur aide aussi pour que je puisse redescendre. Quel est J'ai le des bon, quelles sont les exercices. choses qui t'ont aidé justement à sortir de cette voiture, si tu te souviens Euh, justement de ce moment? Honnêtement, en fait, personne parlait. C'est moi qui parlais. Et ceux qui ont été là à cet instant-là, je pense qu'ils ont eu la plus belle réaction. C'était de l'écoute attentive, de l'écoute avec cœur, je pense. En fait, moi, je n'arrêtais pas de me répéter, et là, je m'en souviens maintenant, plus jamais elle reviendra là. Plus jamais elle va fouler les pas de la maison. Plus jamais je vais la voir là. Plus jamais. Et je répétais cette phrase en boucle. Et personne ne me répondait. Et ça a duré du temps Ouais. avant Mhm. de redescendre, de prendre une douche, d'être dans la capacité de prendre une douche. Mhm. Parce que je tremblais, je marchais, je titubais, Mhm. comme si ton cerveau essaye de te dire calme-toi, Mhm. mais tu as ton corps qui te lâche en fait. Oui. Voilà dans l'état dans lequel j'étais. Mhm. Suivi les quelques heures qui ont suivi l'annonce et le Mhm. drame. Et donc ensuite, il y a eu la veillée. Le drame a eu lieu à midi. On l'a déclarée morte à 14h00. La veillée était à 18h. En arrivant à la veillée, même chose. Mais cette fois-ci, ben, il y avait toute la famille, Mhm. il y avait les amis. Et je ne voulais que personne ne me voie comme ça. Personne ne me voit effondré comme je l'étais. Parce que je ne voulais pas de la pitié. Je me rappelle exactement. Je disais à ma chérie, je lui disais, pour ma fille, je vais marcher droit. Et je suis sorti de la voiture, bon, les yeux complètement pétards, Bien sûr. mais droit. Et ma plus grande difficulté, c'était de me retrouver dans cette salle où on allait prier. Bon, ben avec ça, il y avait sa maman. Pour rappel, on était dans un climat de haine. On Oui. se parlait pas, en fait. Si ce n'était que pour l'enfant, bon, il n'y avait pas du tout d'échange. Et ben, son ex-beau-père, avec qui elle avait eu son accident. C'était là mon dilemme. Comment je fais pour entrer dans cette salle et ne pas lui sauter dessus, ne pas... Mhm. Là, j'avais atteint, je pense, un summum de haine et de colère que j'ai jamais Bien connu. sûr. Mais c'était une boule, mais... Et je me rappelle. Et je disais d'ailleurs à ma compagne, j'ai dit, mais j'ai une boule de haine. Mais et je sentais, j'en vibrais en fait. Mhm. Et donc en arrivant, je me suis dit, tu as fermé les yeux, tu dis bonjour à personne, tu vas aller directement à côté de ta fille, je vais essayer de... Mais on n'avait pas encore accès à la salle parce qu'elle Mhm. n'était pas prête. Quand elle a été prête, le responsable funéraire, il vient, il dit que la maman et le papa, pouvez-vous entrer? Les autres vous attendez. Mhm. Au moment où je passe le pas de la porte, et là comme un boom dans ma tête, je l'entends en fait. Papa, paix et amour. Boum. Et là j'ai reçu plus un tsunami de colère, mais un tsunami de papillons, un tsunami d'amour. Oh, magnifique. Et en fait, là, je savais qu'elle était là. Et là, je savais qu'elle était là. Mhm. Et durant les 3 jours d'obsèques, ma fille m'a habité. La colère avait disparu, la haine avait disparu, la tristesse était là, la douleur était là, Mhm. la peine était là, les pleurs étaient là. Je l'ai dit à très peu de personnes, mais Mhm. je te partage parce que je veux vraiment donner le maximum de détails, le maximum d'infos de ce Mhm. que j'ai vécu. À partir de cet instant, j'ai compris, j'ai su, j'ai pu ressentir qu'il y a bien une vie après. Parce que tout ce que j'ai pu ressentir et cette voix,
C'était pas Oui. un truc où je me fais une psychose, où je suis fou. Mhm. Sa voix que j'ai entendu résonner dans ma tête. Exactement sa voix. Papa, paix et amour. J'ai pris la main de sa maman dans cet instant et je lui ai dit on va l'accompagner dans la paix et l'amour. Et sa maman s'est effondrée. Et donc, ben, durant les obsèques, parce que tu avais quand même ma famille qui, eux, ne me comprenaient pas. Mais non, faut aller en procès, il faut les Mhm. attaquer, il Ok. faut le rosser, il faut qu'on aille le tabasser, mes cousins. Mais le dernier jour à l'hôtel, donc à l'église, avant de fermer le cercueil, j'ai demandé au prêtre que je voulais m'adresser à toute l'assemblée, à tout le monde. Mhm. Donc, tu avais la famille, tous les amis. Sur le flanc gauche, c'était tout le côté de la maman, et sur le flanc droit, c'était le mien. Et je me rappelle exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, je vous demande pas de me comprendre. J'ai dit, mais je fais un choix de cœur. Le choix de l'amour, c'est le pardon. J'aurais du mal à pardonner. Parce que le pardon, c'est pas un mot, c'est un Mhm. chemin. Mhm. C'est un chemin que je vais parcourir, mais c'est un chemin que je choisis pour ma fille. Donc je demande à toute ma famille, tous mes amis, de respecter mon pardon. Si vous aimez ma fille, ceux qui l'ont aimée, si vous m'aimez, je vous demande de respecter ce choix. Et j'opte pour la réconciliation, la paix et l'amour. Et ça a été mon dernier message à tout le monde. Mhm. Magnifique. Comment tu le vois justement un peu à distance? Mais je sais que j'étais habité par ma fille à cet Oui. instant. Donc de là, ça en est suivi. Bon, ben voilà, il y a bon, mais les obsèques et tout. Et ils sont tous venus me voir un par un, enfin, surtout les miens, pour me demander pardon. Parce que je recevais des messages, ils venaient me voir. Mhm. Ah, mais t'es fou, mais qu'est-ce qui t'arrive? Putain, mais on va, on va porter plainte, Mhm. enfin, bref. Ils étaient portés par la tristesse et la Et colère et la colère, toutes voilà. les émotions que Ben, tu as décrites. c'est ça. Mais surtout, Mhm. ouais, voilà. Et d'ailleurs, ben, 2 jours après, je suis contacté par la gendarmerie. Ils voulaient me voir. Même mais 2 jours après, hein, Mhm. l'enterrement. Et les gendarmes me reçoivent. Ils me disent, bon, ben, c'est demande du procureur. Une enquête est ouverte. Parce qu'il y a eu un drame, Mhm. parce qu'il y a eu une noyade d'un enfant mineur. Et ben, on fait une enquête et on cherche les responsabilités. Et là, j'ai dit stop. J'ai dit stop. Mhm. Vous attendez quoi de en fait? Que le procureur, il souhaite que je porte plainte, en fait. Ben oui, on a besoin de tes versions des faits et de... Bien, vous n'aurez aucune plainte de ma part. Vous allez dire au procureur de clôturer l'enquête. J'ai dit, vous pensez vraiment que sa maman voulait que sa fille se noie? C'est ça que... Vous pensez que ma fille sera en paix et en repos si elle se rend compte que sa mère est derrière des barreaux? J'ai dit, mais vous Mhm. enfin, vous vous rendez compte, elle vient de perdre sa fille. C'est un accident. Certes, irresponsable, oui, pas de gilet, pas de leash, pas de... Ok, Mhm. elle a ses torts. J'ai dit, ben, sa plus grande peine, Mhm. si on peut parler de peine, c'est une peine carcérale, mais Oui. c'est une peine éternelle qu'elle aura. Mhm. Elle aura ce poids, cette responsabilité à vie dans la conscience. Donc vous allez dire au procureur, pas d'enquête, stop, 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 stop. Mais les gendarmes étaient en pleurs, ils n'en revenaient pas. Ils ont dit, mais on n'a jamais vu ça. Et j'ai dit par amour pour ma fille, laissez sa mère tranquille. Mhm. Et du coup, elle a été convoquée après, parce qu'elle ne savait pas. Elle a été convoquée quand même Mhm. après. Et ils lui ont dit, ils lui ont raconté, ils ont voulu un peu se connaître les faits. Et ils lui ont dit que, ben, avec mon témoignage, l'affaire était clôturée. Mhm. Donc elle m'a appelé, me remercier, bon ben on pleure, et voilà. Hein, vraiment les faits, Mhm. là c'est, je dirais en termes émotionnels, Bien sûr. ça a été les 4 5 jours les plus denses psychologiquement et physiquement, hein. Oui, bien sûr. Après, s'en est suivi de longues semaines de flottement et surtout où le chemin du pardon, C'est revenu difficile. Ah, différemment c'est venu après différemment. l'enterrement. Mhm. Parce que n'étant plus habité, tu retrouves ta pleine conscience et j'en ai fait des nuits blanches à écrire, des nuits blanches à méditer, des nuits blanches à prier et à demander l'aide au ciel Mhm. pour que toute la partie colère et haine me reste propre à moi. Mhm. Je vis.
je le vis, mais en moi, mais que jamais je passe le cap. Ça t'avait peur finalement de passer à l'acte et de te venger, Par moment, cette oui. période-là? Oui. Ouais, par moment, oui. Et puis au fur et à mesure, ça s'est estompé. Très vite, je suis tombé sur toi. Et ben, le peu que tu partageais, mais ça m'a vraiment délivré. Ça, Mm. ça m'a aidé à voir vraiment sous un autre angle, Ok. une autre approche. Et que je ne suis pas seul. Et que Mm. d'autres ont C'est vécu et important. d'autres ont réussi. Si l'autre a réussi, pourquoi je n'y arriverai pas? Mhm. Donc j'ai dit, donc les clés sont en moi. Ok. Et à partir de là, j'ai commencé à cheminer, mais différemment. Ok. Jusqu'au jour où ben, c'était 1 an. 1 an date de décès, jour pour jour. Donc le 9 juillet 2024, on se retrouve tous au cimetière. On fait une petite prière. On était tous là. L'événement a voulu que son ex-beau-père avec qui elle a eu son accident est à côté de moi à cet instant. On priait, on se tenait la main tous. Au moment où je réalise que on parle et on rigole, et c'est sa main que je tenais. Et là, il me regarde et je vois, il est pas bien, il est en pleurs. Et là, ben, je lui dis mot pour mot, et dans les yeux, je lui dis, je t'ai définitivement pardonné. Il est temps que tu te pardonnes. Et là, il a flanché, il a flanché. Et c'est à cet instant que je me suis libéré définitivement de la colère, la haine, pour laisser que de la place à l'amour, la tristesse. Et donc, Et depuis, ben, j'apprends vas-y. à vivre, parce que c'est même plus. Je dis plus le mot survivre parce que c'était le cas. Je pense Mhm. la première année, était en mode instinct de survie, mais avec le recul, les mots ont pouvoir sur la conscience. Parce que quand on dit des mots, ben, j'ai pas le choix, je survis. En fait, on s'auto-flagelle au final. Mhm, tout à fait. J'ai le choix, je décide. Je choisis de vivre. Et c'est ça qui fait la différence à aujourd'hui. C'est que j'ai choisi déjà d'accepter. C'est mon fameux pardon. Le pardon, c'était l'acceptation au Mhm. final. C'est arrivé, c'est arrivé. Rien ne pourra changer. Quoi que je fasse, que je finisse dans un hôpital psychiatrique, c'est-à-dire dans l'obscurité, ou que je finisse à la lumière, rien ne changera. Elle n'est plus là. Et toujours par rapport à cet amour, je me suis dit, la plus belle preuve d'amour que je pourrais lui offrir, c'est de vivre pour elle, d'honorer sa mémoire pour elle, de garder ses souvenirs. C'est pas facile, c'est très dur. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu ouvres les yeux le matin, la première pensée, quoi qu'on fasse, quoi qu'on mette en place, ta première pensée, ça sera, en tout cas pour ma part, Mhm. c'est toujours ma fille que je vois. Mhm. Et avant de fermer l'œil, j'ai toujours une pensée pour ma fille. Et donc, c'est d'apprendre à vivre avec cet amour, l'amour en général, et que tu vas venir coller toute la partie ben, tristesse, Mhm. de la peine, la douleur, et c'est de vivre avec. En fait, il faut accepter. Dans certains petits podcasts que tu fais ou petits vlogs, là, Mhm. ça m'a bien aidé. Et surtout, par moments, je me disais, mais non, 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 tu dois plus pleurer. Non, Mhm. non, non, c'est pas bon, non, c'est pas bon, c'est pas bon, tu dois pas. Et finalement, alors que non, il faut accepter ses émotions, il faut accepter de pleurer, il faut Mhm. accepter d'être heureux. Parce qu'à un moment, quand j'étais heureux, ah ben non, mais comment tu peux être heureux alors qu'elle n'est plus là? Ouais, tout à fait. Complètement, mais tu es presque Mhm. en train de culpabiliser. Et oui, bien sûr, ouais, c'est souvent le cas. Non, non, je dois être triste. Je dois être triste toute ma vie. Eh ben non. Malgré tout, ça reste un cadeau d'être là. Ça C'est reste un ça. cadeau de se lever chaque jour. Et donc aujourd'hui, c'est bien le cas. Dès que je me lève, j'essaye de sourire à la vie. J'ai une petite pensée pour ma fille, mais je lui dis surtout, ben, merci de m'avoir choisi. Mhm. Merci d'être venu dans ma vie. Parce que tu as radicalement changé ton papa. Et par rapport à tout ce que tu me disais là, c'est que finalement, très rapidement, t'as eu la conscience finalement que, en tout cas, toutes les émotions dont tu parlais, la colère, que c'était pas quelque chose que tu voulais garder. Alors au début, sans forcément savoir quel chemin t'allais faire pour évacuer tout ça, mais t'as toujours eu cette conscience que c'était pas ce que tu voulais pour toi et pour ta C'est ça. fille. C'est Et ça. ça, tu puises, selon toi, tu puises cette faculté de finalement de prendre du recul
dans quelle partie de ta vie, de toi ou de ta culture? Je pense que, alors j'ai toujours adoré le sport. Mais quand je dis le sport, c'est le sport à haute dose. Dans le sens, enfin, j'aime le challenge, j'aime la compétition, Mhm. j'aime le. En fait, à travers le sport, voilà, je pense que soit les mots, j'ai apprivoisé la souffrance. J'ai Mm. appris à aimer la souffrance, en fait. En fait, je prends plaisir lorsque je vais aller m'entraîner, mais je vais souffrir. Ok, Alors que si je vais en mode promenade, ou j'ai l'impression de, voilà, j'ai l'impression que j'ai perdu mon temps, en fait. ok. Mais je pense que depuis tout jeune, j'ai toujours fait du sport. Bon, pour moi, personnel, pour me sentir Mhm. bien, j'ai toujours eu besoin de me Mhm. repousser un peu, me repousser un peu. Et au final, je me suis rendu compte, voilà, là, je vais avoir 45 ans. Quand je vais un peu encore dans enfin, quand je vais. Ah oui, bon, alors pour info, depuis le drame, j'ai tout repris les sports de combat. Parce que plus jeune, j'étais fan. Mhm. Après, j'ai lâché un peu tout ça, j'ai tout repris. Du coup, quand je vais dans les salles pour m'entraîner, ben, je me rends compte que ce mindset, Mhm. ce mental que j'ai gardé depuis toujours, fait que physiquement et mentalement, je suis au même niveau de forme et de capacité physique que tous les jeunes au final. Mhm. Et d'ailleurs, les jeunes, à chaque fois, ils me disent, mais waouh, mais comment tu fais? T'es vieux en plus. Je dis, mais les gars, je suis pas vieux, hein. J'ai que 44 ans. Mais ils me Ouais. disent, non, t'es vieux. Ok, bon, je suis vieux. Bon, mais, et honnêtement, c'est ce mental, Mhm. je pense, qui m'a aidé à être très vite lucide et très vite dans le challenge, Mhm. dans l'adversité, en fait. Parce Dans, que, ouais, dans ce que tu disais, en plus, que tu retrouves dans le sport et qui est, je trouve, hyper intéressant quand on traverse un deuil, c'est cette cohabitation de la douleur et du plaisir, ça, même si c'est des petits c'est ça, plaisirs que tu expliques bien là aussi avec le sport, cette c'est cohabitation. ça, c'est ça. C'est apprendre à aimer cette souffrance au final. Ça a été l'une des clés. Et si tu t'en rappelles, une des clés majeures. Pourtant, j'étais en colère après l'océan, j'étais fâché après la mer parce Mm. que et d'ailleurs, je parlais à la mer, je parlais à l'océan, je disais, mais le nombre de fois que je me suis retrouvé dans des situations, mais j'aurais pu me noyer 10 fois. Pourquoi t'as pris ma fille de 7 ans, qui Mm. n'était enfin, tellement innocente? Enfin, et pourtant, j'ai repris tellement goût au surf. C'est la mer, j'en suis convaincu. Donc, dans notre culture polynésienne, nos anciens, ils disent, bon, c'est en tahitien, hein, ils nous répétaient souvent que la mer nettoie. Mais quand on est enfant, on ne comprend pas. La mer Mm. nettoie. Nettoie quoi? Oui, Mais en fait, elle nettoie ton âme. La mer guérit ton âme. Et j'ai pu le vivre. t'as Parce pu le que ressentir. le ressentir, l'état de bien-être dans lequel j'étais en sortant de l'eau. Ok. Et pourtant, c'était la mer qui a pris la vie de ma fille. Et bizarrement, ben, l'océan. Et comment Et t'as fait pour basculer justement de cette colère envers la mer, l'océan? Est-ce que tu te souviens de ce point de bascule ou ça s'est fait de façon progressive? non, parce qu'en fait, ben, il y a eu le drame. Donc, c'était en juillet. Pendant 6 mois, j'ai pas du tout mis les pieds dans l'eau. Pas du tout, du tout, du tout. C'était exactement le 25 février 2024. Un copain m'appelle, il me dit, tu viens avec moi. On va sur l'île Sœur, on va à Ouréa, c'est l'autre île. On va surfer à un spot. C'est du récif, hein. C'est des Mhm. passes, hein. Donc l'endroit, il s'appelle Haapiti. Je suis pas très emballé. Il dit non, mais il dit, t'as pas compris, je te laisse pas le choix. Tu prends ta planche, j'arrive, je viens te chercher, je t'emmène. On prend mon bateau, on y va. Bon, on y va. Et là, c'était juste une journée, waouh, ciel bleu, mer d'huile, d'un calme. Et les vagues étaient juste magiques. Mm. C'était de la magie. Et dès ma première vague, en fait, ah ben voilà, exactement, c'est comme si que j'avais ressenti cette espèce de d'état lorsque j'avais passé le pas de la porte, Mm. être habité Ouais. par un flot d'énergie.
de douceur, d'amour, de papillons, de... Mais je parle de papillons parce que c'est la première image que j'ai eue lorsque j'étais entré. Je Mhm. ressentais des papillons. Et bien, ma première vague, j'ai ressenti ce flot Mm. d'énergie recirculer en moi. En sortant de la vague, je me suis mis à pleurer, pleurer, pleurer. Et je regardais le ciel et je me souviens juste que j'ai dit, c'est bon, j'ai compris. Ah, génial. Merci l'océan. Donc j'ai refait la paix avec l'océan. Et à partir de là, tous les jours, tous les jours, j'allais surfer, surfer, et ça Mm. a duré 6 bons mois, mais tous les jours, j'étais à l'eau. Ce que Tous les jours. j'entends aussi, c'est que tu as eu des amis qui ont été là et qui, au-delà des mots, ont compris comment être présent pour toi. Oui, oui, ben, c'est marrant parce que j'ai jamais oublié également ce que tu disais. Ceux qu'on pense les plus proches, ceux qu'on pense qui seront là lors d'un tel événement, finalement, pchit, 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 Ouais, souvent. tous, tous absents, inexistants. Et ceux qu'on ne croirait pas ou tu t'y attends pas du tout, eh ben, ils viennent compléter les cases vides. Mm. Donc ce petit cercle qui s'est formé, ils ont été vraiment une source d'énergie, de vouloir m'en sortir, une Mhm. source vraiment inspirante, hein, parce qu'ils ne me parlaient pas beaucoup, parce Mhm. que ils savent pas quoi dire non plus. Bien sûr. Doucement qu'ils parlent. Ils ont plus été dans l'écoute. Et le peu qu'ils disent, le peu, ils ont une attitude extrêmement bienveillante. Et je pense avec beaucoup d'amour. Et en tout cas, ils le savent, parce qu'à chacun, je leur ai dit, éternellement, je leur serai reconnaissant. Parce que je pense que sans eux non plus, j'aurais eu beaucoup de mal à me donner cette force et ce courage tous les Mhm. jours. Parce qu'au début, c'est un combat, hein. Bien sûr. Avant d'arriver à ce que je dis, j'apprends à vivre. Non, non, au début, c'était survie, c'était le Mhm. combat, c'était de la confrontation, hein, Mhm. avec tout ce qui te passe dans la tête, toutes tes émotions. Mhm. Ils m'ont beaucoup aidé, beaucoup aidé. Donc, voilà, je pense mes clés majeures, ça a été un peu effectivement, mon passé, c'est tout ce côté très lié au sport, cette volonté de se dépasser et surtout la spiritualité. Et puis cette connexion à l'au-delà au final, à Mhm. la nature et ceux qui ont été là. Et ceux qui ont été là. Donc pour info, voilà, j'étais suivi aussi par, j'en ai plus besoin, mais on est toujours en contact. J'étais suivi par une psychiatre pendant une bonne année, un an et demi presque. Et la force des choses a voulu qu'en plus son cabinet, alors ça a été aussi parce que j'ai pris un numéro au hasard. On Mhm. m'avait donné son nom d'ailleurs, j'appelle. Ok, rendez-vous urgent. Ok, viens demain. Là, là. Ok, vous êtes situé où? Je suis situé là, à la plage de Rohotou. Oh. Donc, Mhm. monsieur, vous êtes toujours là? C'est une blague, c'est une plaisanterie. Je commence de manière Ah oui. agressive. Non. Bon, ok, ok, j'y serai. Mais c'était sur le lieu du drame en fait. Mhm. La plage, la petite passe. Et juste à côté de la plage, ben, tu as un petit centre commercial, un petit immeuble, et son cabinet médical était là, dans cet immeuble. Donc, de son bureau, j'avais vu sur la plage et la passe. C'est un beau moyen de travailler rapidement, sans prendre de raccourcis. Ça a été, et je me rappelle du premier Oui. rendez-vous, Très challengeant, j'imagine. et elle ne comprenait pas, elle était là, mais ça va, parce que j'étais encore en... Mhm. Et quand j'ai commencé à parler, bon, j'arrivais plus à parler, et quand elle a compris, ah, mais on peut changer, on peut aller sur la ville, ou j'ai Mhm. fait non. Ma fille a voulu que je sois là. Mhm. L'univers a voulu que je sois là. C'est comme ça. Et du coup, voilà. Et quand on s'est quitté au dernier rendez-vous, elle me disait que après plus de 20 ans de carrière, tout ce qu'elle a suivi, notamment des drames Mhm. comme je vis, elle n'avait jamais vécu ça. Elle me disait même merci parce que ça la conforte que quelque part, ben, on peut tous s'en sortir aussi. On peut tous s'en sortir, quel que soit
les moyens qui nous habitent, qui nous Mhm, sont propres par rapport à notre enfance, notre mhm, vécu, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que, voilà. Mais elle m'en a remercié mhm, parce qu'elle dit, pour elle, en si peu de temps, et elle disait, je pèse mes mots, hein, mais en si peu de temps, voir comment tu as évolué et comment tu as pris une telle hauteur. Et elle me disait que c'était remarquable. Moi, je ne trouvais pas parce que, enfin, je trouve pas que c'est remarquable. J'ai fait les choses, bien sûr. comme tu le disais tantôt, là, pas tout à Mhm, l'heure, c'est parce que j'ai très vite décidé de choisir la lumière. mhm. Parce que C'était un l'image choix. que je donne, ouais, c'est un choix. Parce que l'image que je donne, c'est quand tu as eu l'annonce, tu as le sol, ton plancher. Mhm, D'un coup, tu as une dynamite qui saute, qui pète, tu as un trou monstrueux, tu tombes dans le trou. À l'annonce, tu es dans le trou. Et dans ce trou, on te balance deux objets, une échelle et une pelle. Tu choisis de creuser ton trou ou tu mhm. choisis de grimper l'échelle. C'est un peu l'image que je donne. C'est une belle métaphore, oui. J'ai choisi de grimper l'échelle. Mhm, Voilà. Et je super. pense que oui, je reviens de loin, hein. Mhm. J'ai très très loin. Ouais, ouais. Bah déjà là, dans tout ce que tu as partagé, déjà merci beaucoup. Mais on voit plein de choses en fait différentes et c'est important de le faire ressortir aussi de ce que tu disais, c'est que finalement on a tous un chemin de résilience, on va pas tous avoir le même, mais tu es allé puiser dans différents éléments, dans différentes ressources et qui au bout du compte vont faire la différence parce que petit à petit, jour après jour, tu te dis je choisis la lumière. C'est ça. Et après, je pense qu'aussi, bon, ben, faut pas que j'oublie. Ben, ma compagne, elle a été pour beaucoup aussi. Mmh. Parce que les phases où c'était le plus difficile pour moi, j'ai pas forcément été agréable à vivre Mmh. au quotidien. Parce Bien sûr. que tu es refermé sur toi, Mmh. tu ne parles plus, t'es pas de mauvaise humeur, mais t'es pas agréable à vivre. Bien sûr. L'aura que tu émanes, c'est pas une aura agréable, c'est dévastateur d'ailleurs. Et jusqu'au jour où je l'ai compris, et donc à ma fille aînée, à mes beaux-enfants et donc à ma compagne, où je leur ai demandé pardon parce qu'ils n'avaient pas à subir ça. Ce n'est pas leur faute. C'est trop facile de se dire, oui, mais comme je ne suis pas bien, tu peux te permettre d'être désagréable sur ceux qui vivent avec toi. Mais non, mais non, c'est tellement égoïste. Eux Mmh. aussi, c'est triste. Eux aussi, ils ont besoin de s'accrocher à toi et qu'on Mmh. s'accroche tous ensemble. Et quand mais comme une vision en fait, je me Mmh. suis dit, mince, waouh, stop, 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 Oui. stop, tu vas détruire ta famille, tu vas tout détruire là si tu continues à essayer de t'en sortir que toi, que toi, que toi, et tu n'apportes pas un peu de vie au-delà de ton périmètre, ton toit. Je lui dois beaucoup aussi parce Mmh. que voilà, et quelque part, ça m'arrive de m'en vouloir encore un peu aujourd'hui. Je me dis, mince, mais ils sont innocents aussi, en fait. Mmh. Et je ne veux plus entendre. Oui, mais c'était légitime. Mmh. Tu avais le droit d'être désagréable sur ta famille. Mais non. De quel droit? Non. Mmh. Du coup, je voulais être désagréable. Mais je prenais mon calepin. Et là, je crachais sur mon calepin. OK. C'est le mot. Là, Oui. tu écris, Mmh. tu craches, tu craches. Tu déchires tout. Tu regardes, tu déchires en mille morceaux et Mmh. flaf, tu fais un effet comme visuellement t'as jeté, et Mmh. ben bon, Oui. ben, C'est un autre c'est outil que tu libérateur. utilises pour libérer, Tout petit, voilà, le poison quoi, en fait. 3 ans, voilà. Mmh. Ou le sport, ou Mmh. l'océan. Super. Mais j'ai arrêté de le faire subir à ma Mmh. famille. Qu'est-ce que tu Parce aurais que, envie de partager de plus et pour toi bah, qui est important pour les gens qui traversent cette épreuve de perte d'enfant notamment? bah, en fait, je vais comme peser mes mots parce que c'est propre à chacun. Mmh. Moi, je dirais, il faut vraiment garder espoir. Faut garder espoir que c'est possible de mixer, de vivre avec, je vais répéter, avec tout l'amour de l'être cher et de le coupler, de le mixer à la tristesse.
Mm. Ça peut aller ensemble, ça peut aller de pair. Ce n'est pas facile. Le temps au temps, c'est souvent ce que je dis. Le temps au temps, faut prendre son temps. Personnellement, je pense qu'il m'a vraiment permis de passer les échelons. Ça a été l'acceptation et d'accepter ce que je vis. Si aujourd'hui, ben, je suis sans énergie, je suis, je préviens ma famille, je dis, bon, là, aujourd'hui, c'est un peu dur, Mhm. le manque est fort, le vide est fort, elle me manque, hein, je suis pas trop envie de bouger, Mhm. j'ai envie de dormir, ou j'ai envie de faire du Netflix, ou j'ai envie Mhm. d'écrire. Il Oui, c'est faut le faire. important de ce que tu dis, de dire, c'est pas, la souffrance ne disparaît pas. Il y a des moments Non, où justement c'est vide, c'est très difficile, c'est douloureux et ça, voilà, mais tu apprends à l'accompagner. c'est ça. Voilà, exactement. Faut accompagner, en fait. Mhm. Et pour accompagner, ben, il faut accepter. Comme dans toute chose, je pense aussi le plus grand ennemi qu'on a, c'est l'ego. Mettre l'ego de côté. Mhm. Parce que même moi, des fois, non, 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 t'es fort. Mhm. T'es un papa, t'es un homme, t'es fort. Non. T'as pas à être triste, t'as pas à pleurer, t'as pas à montrer, t'as pas. Non, Mhm. mais c'est des conneries, tout ça. On reste des humains, des émotions, on a des ressentis, on voit les choses différemment, chacun voit les choses différemment, chacun vit les choses différemment. Mhm. C'est ce qui fait la beauté du monde, Oui, tout à fait. la beauté d'être humain, c'est qu'on est tous différents. Mais on se rejoint tous sur une chose, je le répète sans cesse aujourd'hui, l'amour guérit. C'est ce qui moi, je suis convaincu, je suis plus que convaincu, l'amour guérit. C'est tout l'amour que j'avais pour ma famille, tout l'amour que j'avais pour ma fille partie trop tôt, l'amour pour ma fille aînée, qui m'ont donné en fait toute cette force de vivre. Voilà. Magnifique. Donc voilà, le conseil, il y a pas de recette magique. Il faut s'écouter soi-même. Qu'est-ce qui nous ferait du bien en fait? D'aller au cinéma, c'est le cinéma. C'est d'aller marcher en nature, c'est d'aller marcher en nature. C'est d'écrire, c'est d'écrire. C'est de rester une journée à ne rien faire et à Mhm. pleurer. Eh ben, c'est une journée à ne rien faire et à pleurer. C'est, il faut s'écouter. Il faut s'écouter, mais surtout, il faut communiquer avec sa femme, son homme, Mhm. son enfant. Faut communiquer. Mon erreur, c'est que pensant que je protégeais mon entourage, je ne disais rien. Eh oui. Je gardais tout. Mais ça a été pire au final. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'on vit, ils ne savent pas ce Mhm. qu'on traverse dans le fond. Donc il faut juste communiquer. Aujourd'hui, ben là, je vais donner l'exemple, le 24 avril, c'était sa date d'anniversaire. Donc on s'est recueillis, toutes les familles, on a chanté. Et en rentrant, ben, ça faisait un petit moment que ça m'était pas arrivé. Ben, j'ai vraiment eu un gros coup de mou. Pour sa présence charnelle, sa présence physique, sa Mhm. voix, son odeur, ses câlins, ou un gros coup de mou. Bien sûr. Je me suis juste dit, ben, allez, ben, accepte. Accepte que ce soir, ben, tu vas pas bien dormir. Ce soir, tu vas dormir peut-être qu'une heure. Demain, tu feras en fonction. Et au final, ça a duré 3 jours Mhm. où j'étais pas dans une grande forme. Et je fais bien d'en parler parce que j'allais oublier l'essentiel. Et ça c'est grâce à ma compagne. Un jour, elle m'a dit, mais je sais que ce sont des messages qui nous sont envoyés, hein. Mhm. Elle me dit, peu importe ton cheminement, peu importe, chaque jour, chaque jour, chaque jour, fixe-toi un objectif. Aussi petit qu'il soit, fixe-toi un objectif. Aujourd'hui, demain, je vais faire le jardin. Le lendemain, je vais aller marcher. Le lendemain, je vais écrire. Mhm. Le lendemain, je vais coudre. Le lendemain, enfin, Ouais, peu un importe, mais. objectif, peu importe. Mhm. Et cette autodiscipline a fait qu'aujourd'hui, là, même si j'étais 3 jours dans le mood, inconsciemment, avant de dormir, je me dis, OK, demain, je vais faire ça. Ok. Et du coup, tu te lèves le lendemain,
même si tu n'es pas dans les meilleures énergies qui Bien soient, sûr. et ben tu l'as fait. Oui. Et tu es content de toi au final, parce Mm, que tu te dis, oh, j'ai réussi, donc c'est faisable. Et bis repetita, bis repetita. Et en mm, fait, c'est pas ça. Tous les jours, un petit objectif. Tous les jours. mm. Mais peu importe l'objectif, C'est une mise en mouvement. C'est la mise en c'est mouvement ça. qui, C'est mis le bout à mouvement. bout, va reconnecter C'est ça. à la vie, à l'envie de vivre. C'est ça, exactement. En Mm, fait, je cherchais. Voilà, c'est ça, c'est le mouvement. mm, À travers ça, ça a été, mais. En fait, mm. au final, tu avances comme un petit bulldozer, hein. Oui, Si tu es au ralenti, tu avances. oui. Tu avances, tu avances, tu avances et tu avances. Je le reconnais, c'est très difficile, c'est dur. Il faut y croire. Il faut y Mm. croire. Il faut garder espoir et il faut honorer leur mémoire en vivant. Et pour clôturer cet échange, est-ce que tu aurais encore envie de nous partager, je dirais plus sur le message de ta fille? Je suis persuadée que finalement chaque être sur Terre, quel que soit son temps de vie, finalement véhicule un message, véhicule quelque chose. Alors tu nous as déjà partagé des éléments sur ta fille, sur tout l'amour qu'elle diffusait. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais envie de partager par rapport à elle? Mais en fait, c'est vrai que bon, j'ai toujours été très réservé. Je m'autorisais pas facilement des petits trucs de folie ou vivre pleinement une situation, peu importe quelle qu'elle soit. Je pense honnêtement que c'est le plus bel héritage qu'elle m'aura laissé. Et c'est de réussir à vivre, mais pleinement dans la joie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'arrive à être dans des situations, mais aussi banales qu'elles soient, hein, Hmm, et transformer ça vivre un peu en folie, quoi. Faire le clown, faire le pitre, enfin, et je pense que c'est ce qu'elle m'aura vraiment laissé comme héritage. Bien prendre conscience qu'on n'a qu'une vie, au final. Et notre temps est compté parce que plus on avance, plus notre espérance de vie réduit. hmm, Et du coup, sur le temps que l'univers nous accorde et m'accorde, qu'est-ce que tu dois changer? Et je pense que c'est ce qu'elle m'a laissé. hmm. Elle m'a laissé tout ce côté où on l'a surnommé aussi bébé clown. Ça s'est un peu répercuté et ça change tellement la vie. Hmm. C'est Voilà. elle qui t'a transmis finalement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, elle m'aura radicalement changé. En fait, je me disais sinon, c'était comme un sacrifice pour rien si Hmm, je ne changeais pas quelque chose. Si je n'essayais pas de prendre du recul à quelque chose, si je n'essayais pas d'avoir un autre regard ou mhm, une façon de voir les choses, une autre façon de penser, c'est que tout ça aura eu lieu pour rien. Notre hmm. rencontre, son départ. Ce qui est difficile aussi, c'est plus le monde extérieur. Oui, tout à fait. Quand tu les croises au coin d'un magasin et là, la première question, c'est t'as repris le travail? Par exemple, c'est le travail le plus important, il faut que tu Mhm, travailles. Ou sinon, ça fait combien de temps? Ça fait presque 2 ans. Oh, ça passe vite, hein? Bon, hmm, ben, t'es passé à autre chose, t'as fait un autre enfant, mhm. Mais waouh, waouh, Malheureusement, la oui. Beaucoup de violence. maladresse. Mm. Mais j'appelle ça, C'est c'est violent, tellement oui, c'est violent. très violent. C'est C'est très tellement violent. violent, en fait. Et face à ça, le conseil que je donnerais, c'est prenez-le avec le sourire. Parce que ce sont des ignorants, en fait. Ils ne nous comprendront jamais. Et quoi qu'on fasse, qu'on Mm, s'énerve, qu'on pleure, non, il faut ressentir que bon, ben, ça nous agace, ça nous gêne, ça nous mhm. dérange. Mais après, il faut souffler. Oui. Ça ne m'appartient pas. Mm, Sa bêtise lui appartient. Cette maladresse lui appartient. Mais ça n'a pas été facile pour en arriver là. c'est sûr. Et il faut se dire que ça sera comme ça. Mm, Dans 5 ans, n'en parlons pas. Dans 10 ans, mm, oui, dans 10 ans, sans doute qu'ils auront oublié que tu as perdu un enfant, ou que mhm. tu as perdu un être cher, ou que. Parce que ton être cher vit à travers toi. À toi de le faire vivre à travers toi. Est-ce que tu as Ouais. envie de nous partager son prénom? C'est Akevai. Akevai. Mm, Et la signification, c'est l'eau qui jaillit.
L'eau qui jaillit. de source. Et elle portait son nom. Par moment, on souhaitait un off, hein, un petit bouton switch off, parce Oui. que c'est, waouh, c'est, mais ça met tellement de vie. Et d'ailleurs, là, le 24 avril, quand on s'est tous recueillis au cimetière, bon, on a été agréablement surpris. Il y a six copines à elle, donc qui ont 9 ans aujourd'hui, Mhm. qui vont sur leurs 9 ans, qui sont venus au cimetière avec des petits Mhm. mots et des bons et en lisant les mots, mais waouh, waouh. Et là je souriais, je me disais, mais à ton âge, à 7 ans, tu as autant marqué ton passage, en fait. C'est beau, Oui. c'est vraiment beau. On a été surpris hein, quand on a vu les parents arriver avec les Eh enfants. oui, Ben bien moi, sûr. Ouais. je les avais plus vus. C'est des enfants qu'on a vu grandir depuis la maternelle, Mhm. Bien copines de sûr. même classe depuis la maternelle, que je n'ai pas revus depuis ben, bientôt 2 ans. Et quand je les ai vus, comment elles ont grandi, forcément, Oui, oui. Ça fait écho. forcément, Mhm. ça fait écho, la joie de voir et en même temps la tristesse, Mhm. mais comment elles seraient aujourd'hui. Toujours cette cohabitation finalement de la joie et de la tristesse, hein, qu'on retrouve. C'est au quotidien. Mhm. Et c'est ce que je dis vraiment. C'est le terme, c'est apprivoiser, c'est apprendre à gérer, apprendre à vivre avec. Tu as tout le temps cet écho, Bien sûr, oui. l'écho du temps. Waouh, le temps passe vite. Ah non, mais c'est lent. Et oui, cette Complètement. ambivalence, Tout est oui. pas, voilà, cette ambivalence, tout est paradoxal. T'es joyeux, non, mais j'ai pas le droit d'être joyeux. Je suis ceci, non, mais j'ai pas le droit. Non, Mhm. mais voilà, ce contexte, comme tu le dis, ambivalent et mais ça m'a fait chaud au cœur de voir les Mhm. petites. Ça faisait longtemps que on les Eh avait oui. pas vues. Elles étaient contentes de nous voir. Elles étaient en pleurs quand elles nous ont vus. Et je me disais, bon, ben, tu n'es pas oublié. Mhm. Et puis, tu auras vraiment marqué ton passage. Mhm. C'est super. Donc, en tout cas, voilà, à travers mon témoignage, je veux pas dire que c'est des conseils, ce que j'ai vécu, comment je ressens les choses, ce que j'ai mis en place ou ce qui m'a aidé à me relever. La douleur, elle est à vie. Je l'ai acceptée. La peine, elle sera à vie. Cette tristesse, cette cohabitation de tristesse, c'est à vie. Quoi qu'on fasse, elle sera là. Oui, tout à fait. Autant apprendre à vivre Mhm. avec. Hein? Et je le sais, je le sais au plus profond de moi que tôt ou tard, je la retrouverai. J'en suis convaincu. Donc, en attendant, je vais continuer mon bonhomme de chemin, mon bout de chemin. Je vais faire le maximum voilà, pour changer nos vies et changer un peu la perception des choses. Bah, merci beaucoup pour ce partage, très sincèrement. Je trouve que c'est important parce que ça permet de se dire, comme tu dis, c'est pas des conseils, mais de voir petit à petit, jour après jour, les choses se transforment en fait. C'est ça. Jusqu'à l'acceptation, jusqu'à la libération des émotions qui pèsent et qui sont inutiles pour garder finalement cet amour de la personne qui a été là, de ta fille. C'est utopique de se dire qu'on vit dans un monde où il n'y a pas de tristesse. Oui, tout à fait. Ben non, on vit avec. Et d'ailleurs, le dessin animé qui est très très bien fait, c'est vice-versa. Oui, tout à fait. Et c'était son dessin animé préféré. Mm, mm, Dire tellement elle comprenait, elle sondait les émotions à son âge si petit. Faut vivre. Faut vivre. C'est pas facile, hein, je mm, mets en garde. C'est pas facile. Moi, vraiment, c'est cette acceptation de me dire que, mhm, de toute façon, quoi qu'on fasse, ton être est parti, ce vide est là, alors autant en profiter dans le sens vivre.